Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va tout simplement parler de la sélection algérienne de football. C'était il y a quelques jours, il y a quelques semaines, la rentrée des classes au niveau des clubs. On est tout simplement parti aujourd'hui pour parler de la rentrée des classes au niveau de la sélection algérienne. Allez, c'est parti du coup les amis pour cette première trêve internationale de la saison. Voilà, la trêve internationale, on va dire classique, voilà, début septembre, chaque saison c'est comme ça, on fait tout simplement nos grands retours, les sélections reviennent tout simplement au travail après, souvent un été quand même assez chargé. Là l'été a été quand même plutôt calme en Afrique, on n'a pas eu de compétition, on aurait dû normalement avoir la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet, hein, si je ne me trompe pas, il y a tout simplement quelques semaines malheureusement, saison des pluies oblige, infrastructure pas encore tout à fait prête, oblige, on a tout simplement décidé du côté de la CAF de décaler cette Coupe d'Afrique des Nations à janvier-février 2024. Donc évidemment, cette rentrée des classes va tout simplement permettre aux différentes sélections d'abord de se qualifier pour cette CAN parce que l'Algérie est d'ores et déjà qualifiée, mais il y a d'autres équipes qui ne sont pas encore dans ce cas-là et qui vont devoir tout simplement se disputer les derniers billets, les derniers tickets pour cette compétition continentale et puis aussi de commencer tout simplement à se préparer pour les qualifications à la Coupe du Monde qui débuteront tout simplement lors de la prochaine trêve internationale au mois de novembre, une trêve internationale qui sera évidemment chargée, deux matchs extrêmement importants, les débuts des qualifications à la Coupe du Monde 2026, ça commence dès maintenant, mais écoutez les amis, aujourd'hui on n'est pas parti pour parler de ça, on va tout simplement aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature, parler de la liste de Djamel Belmadi. Alors je suis un peu en retard, lui aussi est un peu en retard, hein, tant mieux, il y a pas mal de sélections qui ont déjà distribué leur liste, sa liste devrait tout simplement arriver dans les prochaines heures, hein, donc voilà, il faut vraiment que je me dépêche pour donner moi ma liste avant qu'il donne la sienne tout simplement, et c'est vrai que ça a été une liste quand même relativement difficile à faire, hein. Je pense que lui il a eu vraiment un énorme casse-tête, parce que c'est le début de saison, il y a des joueurs qui ont pas mal de soucis avec leur club, qui est-ce que je pars, est-ce que je reste, il y a aussi évidemment quelques petits pépins physiques, quelques problèmes aussi au niveau de la préparation, hein. Il y a des clubs qui ont repris déjà la compétition il y a plus d'un mois, d'autres qui n'ont même pas encore commencé à jouer le moindre match officiel. On peut penser par exemple au championnat algérien qui sera forcément extrêmement désavantagé, hein, dans cette liste, hein, selon moi. On l'a vu, hein, lors de la dernière liste, on avait quand même pas mal de joueurs du championnat algérien, notamment pas mal de joueurs du championnat de l'USMA, qui avaient été un peu récompensés de leur parfait parcours en Coupe de la Confédération et de leur victoire finale notamment. Là voilà, le championnat algérien devrait débuter que mi-septembre, les joueurs sont clairement pas prêts, donc forcément ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile, en tout cas moi de mon canapé, de ma petite chaise, de ma petite maison, ça a été quand même assez compliqué à réaliser, hein. Cette liste elle n'a pas été simple, et donc forcément d'habitude je suis quand même assez critique envers Belmadi, de toute façon dès que la liste sortira, je ferai une vidéo pour la critiquer, mais honnêtement là, sauf peut-être une ou deux incohérences énormes qu'il serait capable de nous faire, je serais quand même assez voilà, on va dire assez conciliant, on va entre guillemets accepter qu'il fasse des choix un peu bizarres, parce que vraiment cette liste elle est très 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 difficile à faire. Les amis, si je me trompe pas, j'ai tout simplement la liste, hein, sous mes yeux, je vous ai sorti une liste avec 27 noms. Alors il y a un nom, est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il n'est pas blessé, j'ai pas vraiment trouvé d'informations récentes, hein, des informations précises sur son état de forme, donc je l'ai mis dans ma liste, mais c'est quand même probable qu'il ne le soit pas. Sinon voilà, à part ce nom là, il y a quand même 26 joueurs qui, selon moi, pour moi en tout cas, mériterait d'être convoqué. Je vous rappelle évidemment le programme. D'abord, dernier match de qualification à la CAN face à la Tanzanie le 4 septembre. L'Algérie, vous l'avez déjà dit, d'ores et déjà qualifiée, assurée de finir premier de son groupe. De toute façon, premier, deuxième, il n'y a pas vraiment d'importance. Mais attention, la Tanzanie n'est pas encore qualifiée. La Tanzanie doit encore aller chercher cette qualification. La Tanzanie qui a 3 points d'avance sur le Niger. La Tanzanie qui va évidemment tout faire pour aller chercher un petit point du match nul, pour tenter tout simplement de se qualifier, hein, l'Ouganda évidemment, alors le Niger, je crois qu'ils sont d'ores et déjà disqualifiés, hein. Je crois que c'est l'Ouganda de mémoire qui peut encore se qualifier face à la Tanzanie, donc ça va être un match intéressant, un match à enjeu clairement pour les Tanzaniens, évidemment match intéressant à domicile. Et puis le 12 septembre, hein, c'est surtout ce match-là en tant que supporter, en tant que fan de football, une énorme affiche, un énorme choc, match amical au Sénégal, face au Sénégal, match évidemment très important face au champion d'Afrique en titre, face à une équipe qui s'est qualifiée en 8e de finale de Coupe du Monde, match vraiment très 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 intéressant qu'on va évidemment suivre
suivre attentivement. Je vais vous dire, au moment où je cette vidéo, c'est dans un peu moins de 2 semaines. Donc voilà, ça va être vraiment du très 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 lourd. Bref les amis, c'est parti pour ma petite liste. Alors les amis, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, ça n'a vraiment pas été simple de faire cette liste. J'ai vraiment essayé de faire une liste cohérente, de faire une liste aussi selon les états de forme. D'abord le niveau intrinsèque du joueur. J'essaie évidemment de prendre les meilleurs à chaque poste, mais j'ai aussi regardé leur situation en club. Est-ce que c'est des joueurs qui jouent? Est-ce que c'est des joueurs qui sont en bonne forme physique? Est-ce que c'est des joueurs qui ne sont pas blessés? Enfin voilà, l'idée évidemment c'est d'avoir le meilleur groupe possible, mais il y a quand même énormément de choses à prendre en compte quand tu fais une liste comme ça pour une trêve internationale. Et justement au cas, j'ai eu quand même quelques soucis. Alors évidemment on est parti avec Mandrea et Zegba, les deux sont pour moi évidemment des indiscutables entre guillemets. La question se posera surtout sur le troisième gardien. Qui sera le troisième gardien de l'Algérie à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Raïs Emboli est tout simplement sans club. Voilà, il n'y a pas d'infos sur Raïs Emboli. C'est un joueur qui pourrait partir du côté du Mouloudia Club d'Alger. On attend évidemment de savoir que va faire Raïs Emboli. Est-ce qu'il va prendre sa retraite? Est-ce qu'il va continuer à jouer dans le golf? Est-ce qu'il va aller du côté de l'Algérie et découvrir un nouveau championnat à 37-38 ans? J'arrive pas à comprendre ce qu'il fait, il négocie, apparemment ses prétentions salariales seraient très élevées du côté du championnat algérien. En tout cas, clairement pour moi il ne peut pas être dans cette liste parce que tout simplement il n'a pas de club. Zegba, Mandrea, alors évidemment ce serait bien dans les prochaines semaines, dans les prochains mois de commencer à faire une petite hiérarchie entre les deux, qui est le numéro 1, qui est le numéro 2. Pour moi à l'instant T le numéro 1 c'est Zegba, mais Mandrea est quand même très performant aussi. Mais en sélection, il n'y en a pas un ou l'autre qui a vraiment clôturé les débats, qui arrive tout simplement à être indiscutable à ce poste de gardien de but. Donc c'est quand même relativement compliqué. Et puis en troisième gardien, alors lui, ça va être le seul joueur du championnat algérien. J'ai tout simplement décidé de convoquer Ben Bot. Alors c'est vrai que Ben Bot, malheureusement pour tous les joueurs du championnat algérien, c'est très délicat de les convoquer parce que le championnat n'a pas commencé. C'est aussi simple que ça, le championnat n'a pas commencé, il commence vers le 15 septembre si je ne me trompe pas, donc forcément le championnat n'a pas commencé, tu ne peux pas convoquer des joueurs qui sont encore en préparation. Maintenant voilà, là on est sur le poste de gardien de but, on est sur un joueur qui devrait être troisième gardien, donc il ne devrait même pas jouer sur cette trêve internationale, sauf blessure, sauf carton rouge, etc. etc. Mais j'ai pas réussi en fait à trouver un troisième autre gardien, c'était pour moi en tout cas la suite logique. Après voilà, le fait qu'il ait été convoqué lors de la dernière trêve internationale. Allez, on enchaîne tout simplement maintenant sur la défense. La défense, il y a quand même pas mal de monde. Alors j'ai décidé de prendre 3 arrières droits, 4 défenseurs centraux et 2 arrières gauche. J'ai tout simplement décidé de prendre Youssef Attal, Guitoun et Léris au poste d'arrière droit. Youssef Attal qui fait quand même un relatif bon début de saison. Voilà, relativement, c'est quand même assez intéressant ce que fait Youssef Attal. Il a fait notamment un très bon match face à l'Olympique Lyonnais il y a quelques jours. Il est en forme, alors évidemment que physiquement, on a toujours cette interrogation, est-ce qu'il est capable de faire 90 minutes? Est-ce qu'il est capable surtout de faire une saison complète, du mois d'août au mois de mai? Clairement, moi je pense que Youssef Attal n'est pas capable de le faire. Maintenant voilà, c'est à Nice de le préserver, c'est à Belmadi en sélection de bien le préserver aussi sur un tournoi. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, Youssef Attal à 100%, c'est tout simplement le meilleur latéral droit algérien. Il n'y a pour moi vraiment aucun débat possible. C'est le meilleur latéral droit algérien, donc évidemment, il a sa place en sélection. Et puis derrière, j'ai tout simplement décidé de prendre Guitoun et Léris. Les deux ont tout simplement changé de club cet été. Guitoun a énormément joué, c'est l'un des joueurs qui a le plus joué depuis le début de la saison. Il est en forme physiquement, il a signé du côté du FC Metz. Il va tout simplement découvrir la Ligue 1. En tout cas, c'est vraiment une ascension fulgurante. 27 ans de latéral droit qui il y a 2 ans jouait au Luxembourg. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le mec joue au Luxembourg et ça prouve vraiment que il y a un énorme manque dans le football moderne à ce poste d'arrière droit. Voilà, si tu es rapide, techniquement tu t'en sors pas trop mal et que tu es endurant, tu peux être footballeur professionnel à ce poste-là. Enfin voilà, moi si demain je me lance dans le football, je me lance dans une opération commando et que je veux devenir footballeur professionnel, et clairement je tenterai d'être arrière droit parce que tout est possible. Il y a énormément d'exemples. Je me rappelle par exemple un Carrasco aussi qui avait eu un parcours assez semé d'embûches, et qui avait commencé latéral. Il y a aussi Thomas Meunier aussi de mémoire qui avait commencé latéral. Enfin bref, je m'égare, mais c'est évidemment une très bonne nouvelle de voir Guitoun arriver en Ligue 1. Et puis on a aussi un Léris qui a signé du côté de Stoke City en 2e division anglaise. Il a d'ailleurs marqué. Alors lui évidemment c'est pas juste un arrière droit, il est capable aussi de jouer milieu droit, il est capable de jouer relayeur, il a une certaine polyvalence, et c'est pour ça que je me suis permis de prendre 3 arrière droits, parce que je profite un peu de la polyvalence de Léris pour pouvoir un peu le caser en fait un peu partout dans cette liste.
On enchaîne les amis avec tout simplement l'axe central, la charnière centrale, Mandy, Ben Sebaini, Touba, Tougaï. Mandy, il n'y a pas vraiment de surprise. Ben Sebaini, je le considère tout simplement à partir de maintenant comme étant un défenseur central. Touba a tout simplement signé du côté de l'Italie. Il n'a pas beaucoup joué depuis le début de la saison. Il est quand même dans une situation assez complexe physiquement, mais je pense que Belmadi va quand même le convoquer. Et puis Tougaï, c'est pareil. Tougaï, c'est un joueur qui joue beaucoup, qui a joué déjà pas mal de minutes, que ce soit d'abord avec l'Arab Cup remporté par Al Nassr il y a quelques semaines du côté de l'Arabie Saoudite, mais aussi en championnat tunisien. Il joue, c'est un taulier du championnat tunisien, c'est un taulier de l'Espérance. Et même si je suis un peu déçu qu'il n'ait pas quitté pour le moment, en tout cas au moment où je parle, la Tunisie pour l'Europe, ça reste quand même pour moi un joueur d'avenir sur ce poste-là. Il a 23-24 ans. L'Algérie n'a pas un énorme vivier à ce poste de défenseur central, donc ça me paraît quand même assez logique de continuer à le convoquer et voilà, à lui de monter en niveau, à lui de prouver qu'il a le niveau international. Et puis à un moment donné, voilà, faut partir, tu peux pas t'éterniser. Et il y a d'autres joueurs avec qui j'aurai le même discours dans cette liste un peu plus tard. Et évidemment, ce qui concerne Ben Sebaini, ça fait plaisir de le voir à Dortmund. Alors évidemment, à Dortmund, il joue arrière gauche, mais voilà, pour moi en sélection, tu dois le faire jouer en défense centrale. Il est capable de le faire, il l'a fait quand même de plutôt bonne manière. Et puis c'est tout simplement aussi, l'idée c'est aussi de faire de la place à deux arrières gauche, notamment Loussif et Aït-Nouri, que j'ai tout simplement décidé de convoquer. Je prends Loussif parce que il joue d'abord avec la Suisse. En Suisse, pardon, il vient tout simplement du côté d'Yvernon, Yvernon Sport, si je ne me trompe pas, faire une bonne passe décisive il y a quelques jours. C'est plus un latéral droit de formation, mais en club du côté de l'USMA la saison dernière, ou bien du côté de la Suisse en ce début de saison. Il a joué arrière gauche. Alors l'année dernière, Belmadi l'avait fait jouer arrière droit de mémoire, c'était face au Niger si je ne me trompe pas. Pour moi, c'est un latéral gauche parce que c'est là où il excelle, c'est là où il joue en club. Faut le mettre dans les mêmes positions, dans les mêmes dispositions qu'en club. Donc pour moi, je le considère comme un arrière gauche. Et puis évidemment, Aït-Nouri, c'est mon titulaire au poste d'arrière gauche. Alors évidemment, j'ai hésité. Il y a Adjam évidemment du FC Nantes que j'aurais pu convoquer, mais je me suis dit prendre 3 arrière droits, prendre 3 arrière gauche, c'est trop. On sait que ce poste d'arrière gauche, il y a beaucoup de monde, on sait qu'il y a beaucoup de concurrence et malheureusement Adjam fait un peu les frais de la concurrence. C'est pas encore un titulaire indiscutable du côté du FC Nantes, donc j'ai tout simplement privilégié Aït-Nouri qui avait fait d'ailleurs un excellent match la saison dernière face au Niger. J'ai vraiment hâte de le revoir tout simplement avec le maillot vert. Les amis, on enchaîne avec le milieu de terrain. Alors là, j'ai tout simplement décidé de convoquer 7 joueurs au milieu de terrain. C'est peut-être un peu beaucoup, il y a des revenants, il y a pas vraiment de nouveautés, à vrai dire. Enfin, si, il y a un peu de nouveautés. On est parti du coup avec ma liste des 7 joueurs au milieu de terrain. On commence tout simplement avec le nouveau joueur de l'AS Roma, Oussem Aouar titulaire et Oussem Aouar qui a marqué avec l'AS Roma. Évidemment, ça va être un joueur qu'on va voir régulièrement en sélection algérienne, peut-être même pour les 10 prochaines années. Lui qui a enfin décidé de représenter le pays de ses origines. On a évidemment aussi Khadri. Alors lui, Khadri, il y a une énorme frustration cet été parce qu'il fait un bon début de saison avec Courtrai. Il a marqué, il est capitaine. Mais ce mec-là, je suis désolé, il est tombé un peu dans le bénévolat. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines où j'avais dit qu'il allait signer à l'Ajax. Il y a eu énormément d'informations qui sont sorties, énormément de news qui sont sorties et qui disaient tout simplement que l'Ajax était extrêmement intéressé par son profil. Mais malheureusement, son club en demandait peut-être un peu trop pour le club hollandais. Et puis au bout d'un moment, je suis désolé, mais le joueur doit aussi montrer sa volonté de vouloir quitter le club. Moi, je prends tout simplement l'exemple des joueurs sud-américains. Je pense par exemple à un joueur comme Enzo Fernandez, il y a quelques mois du côté de Benfica, qui a forcé pour aller à Chelsea. Caicedo, du côté de Brighton, qui a forcé pour quitter Brighton et qui a fini par aller à Chelsea. On avait aussi à l'époque, alors ça remonte un peu, c'était Coutinho qui avait vraiment forcé pour quitter Liverpool pour aller du côté du FC Barcelone. Il y a une différence de mentalité quand même assez grande entre les joueurs sud-américains et les joueurs européens, les joueurs africains qui se laissent un peu marcher dessus du côté de l'Europe, qui se laissent un peu amadouer par les discours de leur club, qui se laissent un peu... je comprends vraiment pas comment Khadri peut encore croire au projet du club, peut encore écouter les paroles du club, le club qui lui dit oui mais aide-nous, on est en galère, aide-nous à nous maintenir, l'année prochaine promis on te laisse partir, l'année prochaine promis on n'en demande pas beaucoup. Non Khadri, tu dois penser à ta carrière, une année de perdu, malheureusement ça peut faire très 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 mal à ta carrière. Je pense par exemple Zinedine Farhat qui avait fait une saison fantastique du côté du Havre, et le mec il a fait quoi? Il a pas forcé son départ, il a pas décidé de partir tout de suite. Regardez où joue Farhat aujourd'hui, on parle d'un retour du côté du championnat algérien, alors que moi Farhat avait largement le niveau pour s'imposer dans l'élite du football français. Alors évidemment je lui souhaite pas le même destin Khadri, et peut-être que faire une saison de plus en Belgique ça va aussi lui permettre de s'aguerrir, ça va aussi lui permettre dans un nouveau rôle d'augmenter tout simplement ses capacités techniques, physiques mais aussi mentales. Ça va être une saison en tout cas très difficile
difficile, il va jouer le maintien, tous les espoirs de son équipe vont être tout simplement sur ses épaules. Donc vraiment, je ne comprends pas pourquoi est-ce que Kadri reste du côté de Courtrai, est-ce qu'il ne force pas tout simplement son départ. Voilà, petit coup de gueule, on s'est un peu détourné du sujet principal de cette vidéo, mais évidemment je convoque Abdelhak Kadri qui pour moi doit avoir sa chance dans cette trêve internationale, et j'espère qu'il sera titulaire sur au moins l'un des deux matchs. Ce serait quand même un énorme scandale de ne pas au moins lui donner 70-80 minutes sur l'un des deux matchs, parce que pour moi vraiment c'est un joueur qui peut énormément t'apporter. On enchaîne les amis avec deux trentenaires dans cette équipe quand même, le retour de Sofiane Ferrouli les amis, le retour de Sofiane Ferrouli, ça va faire grincer des dents plus d'une personne. Des gens vont me dire mais c'est quoi ce projet, comment tu peux rappeler Ferrouli, pourquoi pas ne rappeler même Adlen Guedjoura. Écoutez les amis, vous n'avez pas encore toute ma liste, peut-être que je vais l'appeler dans quelques instants. Non, je rigole évidemment. Alors pour moi Ferrouli il joue en Europe, il joue du côté de la Turquie, alors je vais pas m'amuser à prononcer le nom de son club du côté de la Turquie, mais pourquoi ne pas le convoquer en fait? Pourquoi ne pas le convoquer? Pour moi, c'est pas un scandale de ne pas convoquer Ferrouli. En plus, il a un rôle assez nouveau du côté de la Turquie. Il joue un peu dans ce poste voilà, de relayeur, de numéro 6. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours où j'en parlais. Donc pour moi, ça pourrait être quand même très intéressant de voir Sofiane Ferrouli convoqué. Et puis j'ai tout simplement aussi décidé d'appeler Amir Sayoud, l'ancien du CRB, l'ancien petit génie du football algérien, l'ancien petit génie du championnat algérien qui fait aujourd'hui plaisir du côté de l'Arabie Saoudite. Il est vraiment excellent, vraiment je vous invite à vous renseigner sur ça. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on l'avait un peu vu du côté de la Coupe Arabe, malheureusement il avait quelques problèmes physiques et on l'a pas suffisamment vu du côté du Qatar il y a maintenant presque 2 ans, mais c'est un joueur qui pour moi doit avoir une chance. Il y a vraiment beaucoup d'absents dans ce milieu de terrain, des joueurs qui voilà, n'ont pas de club, j'ai fait une petite liste. Belkebla par exemple, c'est un joueur qui n'a pas de club, Ben Taleb c'est un joueur qui vient juste de signer du côté de Lille, qui n'a pas encore de match officiel cette saison, donc pour moi je ne pense pas qu'il sera convoqué. Il y a aussi Boudaoui, il y a aussi Zerouki qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, donc vraiment c'est Sayoud qui est en top de sa forme, même si c'est pas exactement le même profil, c'est un joueur plus offensif qu'on peut presque considérer comme un attaquant. Si tu le convoques pas maintenant, quand est-ce que tu vas le convoquer? J'aimerais bien quand même le voir, même si c'est pas un joueur d'avenir, c'est pas un joueur que tu vas garder jusqu'à la Coupe du Monde 2026. En attendant, la CAN 2024 arrive très rapidement, et je pense que c'est un joueur qui pourrait vraiment beaucoup t'apporter. Vous avez bien compris, on a pour l'instant 4 milieux de terrain, mes 3 derniers milieux de terrain, ce sera tout simplement Zorgan, Lekhal et Abdelli. Alors là, j'ai vraiment dû faire des choix. J'ai tout simplement laissé Boudaoui et Zerouki de côté. Zerouki qui joue pas beaucoup du côté du Feyenoord. Il avait joué la Super Coupe des Pays-Bas il y a un mois. Il avait joué l'intégralité de la rencontre. Depuis, c'est quand même un peu plus compliqué. Il a un peu du mal à s'adapter. Donc moi, personnellement, je le laisserai en club. Je le laisserai s'adapter à son nouveau club. Je le laisserai faire 2 semaines, 10 jours d'entraînement avec les non-internationaux, avec l'entraîneur, pour pouvoir vraiment bien s'intégrer dans son groupe. Et puis en ce qui concerne Boudaoui depuis le début de la saison, c'est moins de 30 minutes de temps de jeu avec le GC Nice. C'est un joueur qui est un peu blacklisté sur ce début de saison. On lui donne 5 minutes par-ci, 15 minutes par là, 10 minutes par là, très compliqué pour moi de les convoquer. Lekhal joue du côté du Qatar, même si évidemment je suis hyper déçu de ne pas le voir du côté du Havre. Je comprends pas pourquoi est-ce que ce mec-là, qui avait vraiment un profil intéressant pour l'équipe nationale, qui avait vraiment fait une grosse saison l'année dernière en Ligue 2, je comprends pas comment il a pu aller du côté du Qatar, si ce n'est évidemment l'aspect financier qu'on ne peut pas lui reprocher. Honnêtement, il a fait son choix, et on aurait peut-être très certainement tous fait le même choix que lui, mais forcément sportivement, forcément en tant que supporter de l'EN, voilà, moi je suis pas dans sa famille, je vais pas profiter de tout cet argent. J'aurais préféré profiter de ses talents de footballeur en tant que supporter, mais je le convoque quand même. Je lui donne une chance, et puis c'est tout simplement, voilà, avec Rouli dans ce nouveau poste de numéro 6, c'est l'un des rares joueurs vraiment défensifs dans ma liste. J'étais obligé de prendre un milieu de terrain un peu plus défensif, et je pense que sa place, elle n'est pas complètement imméritée. Et puis Abdelli, il fait un bon début de saison avec le Havre, il est capitaine, il est en Ligue 2, malheureusement il n'a pas réussi à trouver de porte de sortie. Ça serait bien évidemment qu'il quitte le Havre, qu'il quitte Angers, pardon, mais je pense qu'il va rester du côté du SCO pour cette saison-là. Ça va être quand même assez compliqué, je pense, de quitter le SCO. On est le 31 août au moment où je tourne cette vidéo, il reste un jour de mercato, je le vois mal quitter le SCO. Maintenant voilà, faire une belle saison, une grosse saison 2023-2024 avec Angers en tant que titulaire, avec plus de responsabilités dans un championnat relativement plus faible que la Ligue 1, ça pourrait aussi lui permettre de s'ouvrir de belles portes lors du prochain mercato estival dans un an. Voilà mon milieu de terrain du coup les amis: Awar, Kadri, Sayoud, Ferrouli, Zorgan, Lekhal et Abdelli. Malheureusement, pas de Zerouki, pas de Boudaoui, pas de Belkebla, pas de Ben Taleb.
des joueurs qui n'ont pas de club, des joueurs qui viennent juste de signer dans leur club, des joueurs qui n'ont pas suffisamment joué. Encore une fois, elle n'était pas facile à faire cette liste du mois de septembre et j'ai décidé de faire des choix importants. Allez les amis, on finit tout simplement avec les attaquants et là il y a du monde. Là il y a du monde, alors je vous l'avais dit, il y avait un joueur, j'avais quelques doutes sur son état physique donc je l'ai quand même mis dans ma liste, mais c'est fort probable qu'il ne soit pas sélectionné. On commence évidemment d'abord avec les ailiers droits, Mahrez, Bouanani. Voilà, pas vraiment de surprise, Mahrez, Bouanani. Il y avait évidemment un joueur comme Bilal Brahimi que j'aurais pu convoquer, mais malheureusement il joue pas beaucoup avec Nice. Alors c'est vrai que Bouanani, vous allez me dire, mais c'est un peu le même cas. Bouanani joue pas beaucoup avec le GC Nice, pourquoi tu le convoques? Écoutez, il y a des postes où t'as pas le choix en fait. T'as pas le choix. Ce poste d'ailier droit, il est quand même assez pauvre. Alors il y a Seriud qui pourrait jouer aussi ailier droit et combler un peu au poste de latéral droit. Il y a même une possibilité tactique où tu passes à 5 défenseurs et où tu donnes le couloir droit à Youssef Attal, tu donnes le couloir droit à Guitoun, tu donnes le couloir droit à Léris. Mais voilà, j'ai pris moi Bouanani, j'ai pris évidemment Riyad Mahrez qui fait un bon début de saison du côté de l'Ahly. Ça fait évidemment plaisir. En tout cas, c'est très intéressant à suivre du côté de l'Arabie Saoudite. C'est vrai que à Manchester City, il n'était pas tous les week-ends titulaire. À Manchester City, il n'avait pas les mêmes responsabilités parce que tu étais dans un gros collectif, tu étais, on va dire, seulement voilà, le maillon de la chaîne uniquement. Là, du côté de l'Arabie Saoudite, on va plus lui en demander et peut-être qu'on retrouvera petit à petit le Riyad Mahrez entreprenant, le Riyad Mahrez capable de faire de grosses différences individuelles, le Riyad Mahrez vraiment qui surprend les défenses adverses. En tout cas, il fait pour le moment un bon début de saison, quelques buts, quelques passes décisives. J'ai pas les statistiques exactes, mais en tout cas, c'est très intéressant. Du coup, Mahrez, Bouanani sur le couloir droit et puis évidemment en pointe, là ça a été compliqué. Là ça a été compliqué parce que Slimani évidemment pas pour moi sélectionnable dans le sens où il n'a pas joué de match officiel, le mec il est au Brésil, il faut le laisser s'adapter à cette nouvelle vie, hein. C'est quand même un changement d'environnement complètement fou. Il y a quelques instants je parlais de Zerouki qui est passé de Twente à Feyenoord, hein. Il a fait quelques kilomètres entre les deux clubs, donc c'est pas un énorme changement pour lui. Vous imaginez que pour Slimani, passer de la Belgique au Brésil, c'est un énorme changement dans sa vie. Donc forcément, on va le laisser tranquille, Slimani, pour cette trêve internationale. On le rappellera lors de la prochaine trêve internationale. On le rappellera lors de la Coupe d'Afrique des Nations, si les performances suivent, si le physique suit. Mais j'ai pas pu le sélectionner. Ça a été aussi le cas, par exemple, d'Adam Ounas, hein, que je n'ai pas sélectionné parce qu'Ounas est tout simplement blessé. On parle évidemment aussi de Benasser. Benasser, et j'ai pas besoin de vous le rappeler, hein, il devrait être blessé au minimum jusqu'au mois de novembre. Hein. Novembre, décembre et très certainement aussi janvier. Hein. Il y a quand même peu de chances de le voir à la Coupe d'Afrique des Nations, Ismaël Benasser, parce qu'il y a évidemment la convalescence. Hein. Généralement, on va dire que tu te blesses pour 6 mois, mais le problème, c'est pas qu'au bout de 6 mois, tu es prêt à jouer. Après les 6 mois de blessure, il y a 2-3 mois, parfois même plus, où faut reprendre le rythme, où faut éviter les rechutes, où t'as pas encore le niveau physique, t'as pas encore le niveau technique. Donc malheureusement, même si Benasser, on va dire, revient sur les terrains, revient à l'entraînement fin novembre, allez, on va dire que voilà, il revient début décembre. Il lui faudra lui laisser au moins un mois pour que physiquement il retrouve l'endurance, il retrouve la vitesse, il retrouve tout ce qu'il faut. Et puis voilà, ça va être un peu juste. Donc évidemment Benasser, compliqué de le voir, même si encore une fois, j'ai pas son dossier médical sous les yeux, je suis pas médecin, je connais pas sa situation exacte. Enfin, là évidemment, je me réfère surtout aux rumeurs, je me réfère surtout à ce qu'on entend ici et là. Il y a rien d'officiel là-dedans. Peut-être que Benasser sera prêt pour la CAN. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. On lui souhaite surtout un excellent rétablissement parce que l'idée évidemment c'est pas de flinguer ta carrière, hein. Même si tu rates la CAN, Ismaël, tu l'as déjà gagné déjà la CAN en finissant meilleur joueur, et puis surtout il y a d'autres échéances après avec ton club, le Milan AC, et puis aussi avec l'Algérie, la Coupe du Monde 2026, la CAN 2025, la CAN 2027, enfin bref, les tournois, c'est pas ce qui manque, hein. Franchement, si t'en loupes un ou deux, c'est pas ce qui manque. Le plus important, évidemment, c'est de retrouver son état de forme et son niveau, tout simplement. Pareil pour Ounas, hein, malheureusement, Ounas n'est pas mis dans ma liste parce que trop de blessures, et honnêtement, il n'a pas joué les 2 derniers matchs avec Lille ce week-end. Je pense pas qu'il jouera, on verra s'il va jouer ce week-end. Est-ce qu'il sera de retour dans le groupe? S'il est de retour dans le groupe, peut-être que Belmadi va le convoquer, mais je pense que Belmadi va faire un peu une croix sur Ounas pour le laisser, voilà, tranquillement, physiquement. On passe maintenant au numéro 9, et là il y a quand même du monde. On va tout simplement commencer avec Armoura qui a signé du côté de l'Union Saint-Gilloise, qui est parti du côté de la Belgique. Ça évidemment, ça fait plaisir, j'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques jours. Il y a aussi évidemment Bounedjah. Alors Bounedjah, c'était tout simplement le joueur sur lequel j'ai des incertitudes, parce que est-ce que Bounedjah est capable d'être à 100% pour cette trêve internationale, je ne sais pas. Il s'est blessé du côté du Qatar, j'ai pas vraiment vu d'informations précises sur son état de forme. Est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux, est-ce que c'est musculaire, est-ce que c'est qu'un coup, est-ce qu'on prend des précautions du côté du Qatar?
Je ne sais pas, je l'ai mis du coup dans cette liste parce que je ne le savais pas, enfin voilà, encore une fois, je ne sais pas trop ce qui se passe avec mon manager, mais il est fort probable qu'il ne soit pas sélectionné. Et ensuite, on a tout simplement Monsef, Bakrar et Marius. Voilà, Marius, Bakrar. Alors Bakrar, pour ceux qui ne le connaissent pas, il joue du côté de New York City. Il a marqué son premier but il y a quelques heures en MLS. Et pour moi, c'est tout simplement l'occasion idéale. Tu as deux matchs, entre guillemets, qui servent à rien. C'est l'occasion idéale d'intégrer des joueurs qui, dans le futur, vont tout simplement énormément t'apporter. Ce poste de numéro 9, il y a vraiment un vide générationnel au niveau de l'Algérie. Beaucoup de joueurs quand même assez décevants ces dernières années ont joué à ce poste de numéro 9. Il n'y a pas vraiment de relève évidente. Et en attendant tout simplement Amine Gouiri, qui ne devrait pas être sélectionné pour cette trêve internationale, j'ai tout simplement décidé de donner une chance à Bakrar. Peut-être pas le faire jouer sur les deux matchs, mais au moins le voir à l'entraînement, l'intégrer dans le groupe, voir ce qu'il vaut à l'entraînement, lui donner peut-être 5-10 minutes face à la Tanzanie. L'idée, c'est évidemment pas de le titulariser d'entrée, mais au moins le faire découvrir le groupe. Ça, déjà, c'est une expérience formidable pour lui. Et donc, j'ai tout simplement décidé du coup de le convoquer à ce poste de numéro 9. Et évidemment, Marius, on l'a vu déjà lors de la dernière trêve internationale, il a marqué avec son nouveau club suisse. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de progresser. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est vraiment une carrière à la Slimani. Triompher en Europe, marquer beaucoup de clubs européens. Slimani qui est pas, je vais pas dire que c'est une légende du côté du Sporting, mais c'est un joueur qui a marqué le Sporting, qui a marqué l'AS Monaco, qui a marqué les supporters d'Anderlecht. Donc pourquoi pas voir Marius tout simplement réaliser le même travail du côté de l'Europe. Et puis à ce poste d'ailier gauche, j'ai tout simplement décidé de faire confiance à Benrahma. Pour moi, Benrahma, ça va être la dernière cartouche, la dernière trêve internationale où il va pouvoir montrer quelque chose. Benrahma, depuis son arrivée en 2015 en sélection, c'est un seul petit but. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même... voilà, il y a un moment donné, Benrahma, il va falloir élever ton niveau de jeu, montrer ce que tu as dans le ventre, parce qu'à côté, il y a Belaïli qui a retrouvé un club que je n'ai évidemment pas convoqué parce que voilà, il n'a pas joué le championnat algérien. Encore une fois, je le dis, je le répète, n'a pas encore démarré, mais peut-être que Belaïli en novembre sera là, peut-être que Belaïli à la CAN sera là. Et encore une fois, pour moi, un Youssef Belaïli à 50%, c'est mieux qu'un Benrahma à 100%. Voilà, pour moi, Benrahma n'a jamais réalisé le tiers de ce que Belaïli est capable de faire sur le terrain. Donc il va falloir se réveiller, il va falloir comprendre qu'il y a de la concurrence, il va falloir comprendre que voilà, c'est pas parce que tu joues à West Ham, c'est pas parce que, enfin voilà, faut se réveiller. Pour moi, face à la Tanzanie, face au Sénégal, je veux voir un grand Benrahma, je veux voir un match référence de Benrahma, je veux voir du lourd tout simplement de la part de Saïd. Et j'ai aussi décidé, voilà, pour le pousser un peu Saïd Benrahma, j'ai décidé aussi de convoquer Yacine Brahimi qui fait un super début de saison du côté du Qatar. C'est un peu le revenant, lui, c'est un peu le revenant à chaque début de saison. Yacine Brahimi il y a 2 ans aussi qui était un peu revenu comme ça après la Coupe arabe, c'est le revenant forcément, l'éternel retour. Je viens de vous dire aussi, malheureusement pour Yacine, t'as flingué ta carrière internationale en allant au Qatar, c'est tout. À un moment donné, Yacine, on est obligé de le dire. T'as fait des choses formidables en 2014, t'as fait des choses formidables avec l'Algérie, t'as porté la sélection algérienne sur des épaules avec Soudani, avec Slimani à l'époque, mais il y a un moment donné où voilà, t'as flingué ta carrière internationale en allant au Qatar. Voilà, c'est un joueur qui aurait dû jouer à Arsenal, c'est un joueur qui aurait dû rester à Porto, c'est un joueur qui aurait dû jouer et qui aurait dû encore jouer la Ligue des Champions à l'heure actuelle. T'as fait un choix de carrière qu'on peut évidemment que respecter parce que c'est un choix qu'on aurait peut-être nous aussi fait, un peu comme Victor Lekhali, j'en parlais il y a quelques instants. Mais voilà, on peut être que déçu en tout cas en tant que supporter de l'Algérie parce qu'Yacine Brahimi c'est quand même pour moi un joueur formidable. Techniquement c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Voilà, il a une technique absolument extraordinaire. Il en fait tout simplement profiter les supporters au Qatar et pourquoi pas du coup le revoir en sélection. Donc voilà du coup ma liste. Alors évidemment vous allez me dire où est Gouiri, je vous le rappelle, il n'y a rien encore d'officiel avec Amine Gouiri, donc pour moi c'est entre guillemets pas un joueur algérien, même si évidemment a priori il pourrait tout simplement être présent dans cette liste dès le mois de septembre, on verra bien. Pas de Delors, voilà, pour moi Delors, c'est un peu le déserteur, le mec qui a voulu privilégier sa carrière personnelle à la place de la sélection algérienne. Donc pour moi, c'est un joueur que j'ai toujours du mal à mettre en avant, que j'ai toujours du mal à convoquer, même si je pense que Belmadi, voilà, il lui a complètement pardonné et malgré ses piètres performances en sélection lors de sa dernière convocation, va quand même encore une fois le convoquer à la place d'un Bakrar, à la place d'un Marius peut-être. Et ça, je trouve ça quand même terriblement injuste, même si encore une fois on verra la liste de Belmadi. Je vais pas non plus spoiler le travail du sélectionneur de l'équipe de l'Algérie. Mais voilà, une liste que je trouve quand même assez intéressante.
N'hésitez pas évidemment vous aussi à proposer le même exercice. De toute façon, on se retrouvera très rapidement dans quelques heures dès que la liste de la sélection algérienne sera disponible pour que je puisse tout simplement critiquer, discuter, parler de la liste officielle, hein, parce que c'est surtout celle-ci qui nous intéresse. Mais je trouve que la mienne, pardon, elle est quand même plutôt pas mal, avec évidemment voilà Bakrar, Sérieux, Khadri, des joueurs que j'aimerais bien voir vraiment avec le maillot vert, que j'aimerais bien qu'on teste, notamment face à la Tanzanie à domicile, face à un adversaire quand même relativement faible, un adversaire qui aura envie de jouer, un adversaire qui aura envie de se découvrir. Pourquoi pas, voilà, faire quelques petits tests intéressants avec des joueurs que je trouve très très intéressants. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez de cette petite liste, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour pas louper les prochaines, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao les amis.